2 jours plus tard, je suis retournée à la maison Armstrong pour leur annoncer que Daisy leur serait bientôt rendue pour l'enterrement. J'étais en colère contre moi-même de ne pas pouvoir leur apporter de meilleures nouvelles. Je n'étais pas préparée à plus de tragédies. Bonjour, Suzanne. Je suis ici pour voir le colonel Armstrong. Bonjour, inspectrice. Monsieur Armstrong est à l'étage. Il... il ne va pas bien. Rien n'a été touché. C'est comme si Daisy pouvait entrer à tout moment et commencer à jouer. Bonjour, colonel Armstrong. Votre femme est-elle ici? Ici? Non. Sonia n'est pas là. Toujours un coup de retard. Elle est morte d'une fausse couche la nuit dernière. Ma femme, Daisy et notre bébé. Toute ma famille est partie. Je suis tellement désolée. Je suis venue aussi vite que possible. J'ai eu la confirmation que Daisy allait pouvoir être enterrée. Je ne savais pas. Eh bien, maintenant vous n'avez plus besoin de revenir. Je pourrai enterrer ma femme et mes 2 enfants en même temps. Très efficace. En tant que militaire, je peux apprécier l'efficacité. Je sais à quel point ça doit être dur pour vous. Non, vous ne savez pas. Je ne veux pas de votre sympathie. Faites donc votre foutu boulot et attrapez le monstre qui a fait ça. Vous ne me croyez sans doute pas, mais je vous jure, je trouverai qui a fait ça. Même si je dois aller aux 4 coins du monde, je le trouverai. Alors allez-y. S'il vous plaît, partez maintenant. Allez le trouver. La maison qui abritait autrefois le rire d'une enfant semble maintenant si vide. Je n'abandonne pas. Cette affaire fait partie de moi. À toutes les unités.
Des randonneurs ont vu une voiture franchir les barrières de sécurité du chemin qui mène à la cabane où Daisy Armstrong a été retrouvée. Une voiture à proximité qui peut répondre? Unité 28, nous pouvons y aller. Mais nous sommes assez loin. Centrale, ici, unité 11. Je m'occupe de ça. Bien reçu, unité 11, vous pouvez y aller. Bien reçu. Ok, c'est la voiture. Trouvons qui est entré par effraction. Ici, unité 11. Je suis à la cabane. Quelqu'un est entré par effraction. Vous voulez du renfort? Pas besoin. Je vais faire un tour. Bien reçu, unité 11. Un individu est entré dans le périmètre sécurisé. Je dois l'arrêter. Des traces de pas. La police scientifique a dû passer cet endroit au peigne fin. La police scientifique a terminé de collecter tous les indices. Du scotch pour étouffer les cris de Daisy. Daisy, je vais retrouver qui t'a fait ça. La police scientifique a terminé de collecter tous les indices. Des poils brillants? Heureusement que c'est de l'or. Il n'est pas là. 3, 8, 92. La date où le pauvre cerf a été tué. C'est là que j'ai trouvé Fluffy, la peluche de Daisy. J'espère que nous l'avons rendue à la famille. Ne tirez pas, officier, je suis de votre côté. Monsieur, gardez bien vos mains en évidence. Bien sûr, aucun problème. Monsieur, c'est une scène de crime.
Qu'est-ce que vous faites là? Je suis journaliste Boston Six News. Notre chaîne d'information diffuse partout, même ici dans les montagnes. Ils n'ont pas entendu parler de scènes de crime chez Boston Six News? D'accord. C'était pas très malin, mais c'était trop tentant. Je ne m'attendais pas à trouver l'endroit désert. C'était difficile de résister. Vous auriez dû résister un peu plus. Vous êtes en état d'arrestation. Vous devriez plutôt me remercier. Regardez ce que j'ai trouvé. On verra ça plus tard. Vous allez d'abord répondre à mes questions. En général, c'est moi qui pose les questions, mais allez-y. Qui êtes-vous exactement? Je suis Michael Clark, journaliste pour Boston Six News. Sur le terrain, mais un jour je serai présentateur, vous verrez. Avez-vous un moyen de le prouver? Ma carte de presse est dans ma voiture. Que faites-vous ici? Vous devez savoir que les scènes de crime sont interdites d'accès. J'enquête sur l'enlèvement de Daisy Armstrong, comme vous. C'est à vous le pick-up garé devant la cabane? Oui, en effet, c'est à moi. Je vérifierai. Montrez-moi vos mains. Je vais vous menotter. Attendez, je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement. Mettez vos mains devant vous. Vous n'allez pas me lire mes droits? Vous avez le droit de garder le silence. J'aimerais bien que vous l'exerciez. Centrale ici, unité 11. J'ai intercepté un individu suspect sur la scène du crime. Je vais faire un tour d'inspection, puis je l'embarque au poste. Bien reçu, inspecteur Locke. Quelqu'un a déchiré les rubalises. Ouais, je savais que je pouvais le faire. Je peux ajouter ça sur mon CV. Et voilà. Voyons quel secret se cache ici. Qu'est-ce que ce bidon d'essence fait là? Le bouchon a été endommagé et de l'essence a fui. Ce bunker a l'air aussi vieux que la cabane. Tout tombe en ruine.
Et maintenant, je dois remettre le courant pour ouvrir cette porte magnétique. Ce plan. On dirait la bombe de la cabane. Le kidnappeur a construit la bombe ici. Que la lumière soit. Une moustache en or. Merci beaucoup.
Ça marche. « 24 février. Le jour de l'enlèvement. Il savait tout de la fête des Armstrong. Non, c'est pas ça. Ça ne marche pas. C'est pas la bonne combinaison. Non, c'est pas ça. C'est pas la bonne combinaison. Ça ne marche pas. L'ampoule aurait bien besoin d'être changée.
Ouais, je savais que je pouvais le faire. Je peux ajouter ça sur mon CV. C'est la barrette de Daisy, la même que la photo que j'ai vue au manoir des Armstrong. Un stylo de marque avec les initiales JM. Comment il a atterri là? On dirait un cheveu coincé dans l'élastique de la liasse de billets. Les experts analyseront. Mais ça ne ressemble pas aux cheveux de Daisy. Je vais tout laisser là pour la police scientifique. Je vais sécuriser le bunker pour l'équipe scientifique. L'enquête avance. Le bidon d'essence que j'ai trouvé dans le bunker correspondrait à cette trace. La carte de presse de Clark. Le numéro de téléphone du journal est dessus. Ah, bien. Je vais pouvoir les appeler. Des photos volées de toute la famille Armstrong. Un journaliste qui fait juste son travail. Ou autre chose. La boîte à gants est fermée. La boîte à gants est fermée. Les clés dans le pare-soleil. Une cachette classique. Du moins, à la télé. Un téléobjectif. Pas si étonnant pour un journaliste.
Le permis de conduire de Clark semble être en règle. Le véhicule n'est pas au nom de Michael Clark ou d'une société de location. L'inspectrice a raison. Je suis l'inspecteur Joanna Locke, de la police du Berkshire. J'aimerais parler à un responsable, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Bonjour, inspectrice Locke. Je suis Abby Wilson, rédactrice en chef. Que puis-je faire pour vous? Est-ce qu'un homme au nom de Michael Clark travaille pour vous? Oui, en effet. Pourquoi? Vous souvenez-vous du dernier cas sur lequel il a enquêté? C'était une affaire de meurtre. La victime était un millionnaire, James Miller. On l'appelait le roi du poisson congelé à Gloucester, au Massachusetts. Son corps s'est retrouvé dans l'un de ses filets, en partie du moins. Quel genre d'affaires traite Monsieur Clark? Monsieur Clark est journaliste d'investigation. Surtout des histoires de crimes, pour vous dire la vérité. Il propose parfois des trucs assez macabres. Y a-t-il un problème? Ou un scoop? Il travaille sur le terrain? Oui, Michael Clark est ce qu'on appelle un freelance. Il est à son compte. Il amène des affaires intéressantes que nous pouvons publier. On le paie pour ça. Puis on n'entend plus parler de lui pendant plusieurs mois. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu parler de lui? Oh, ça fait au moins 7 ou 8 mois. Ce n'est pas inhabituel. Ah, bien. Merci, Madame Wilson. Vous m'avez bien aidé. Au plaisir. J'espère qu'il n'a pas d'ennui. Il peut être un peu insistant, mais c'est un bon gars dans le fond. Alors, inspectrice, sur quoi travaille-t-il en ce moment? Vous êtes sur un coup? Merci encore. Je connais mes droits. Vous ne pouvez pas me garder enfermé dans une voiture comme ça, vous savez. Vous ne le feriez pas si j'étais un chien. Est-ce qu'ils ont des toilettes au poste? J'ai le droit de passer un coup de fil, Madame la détective. Ce téléphone est réservé aux appels des gardes à vue. Allô, boss? C'est Michael Clark. Je suis toujours sur l'affaire Armstrong, mais j'ai un petit problème. J'ai été pris à un endroit où je ne devais pas être. Je suis au commissariat. Non, je suis pas en état d'arrestation, juste en garde à vue. Je joue avec le feu. Non, c'est vous qui jouez avec le feu. L'intégrité de la chaîne. Vous vous foutez de moi, c'est ça? Si vous pensez que j'ai joué avec le feu, alors virez-moi. Vous avez pigé? Vous êtes cramé. Je vais vous réduire en cendres. Ouais, allez-y. Ça s'est pas bien passé. Je pense que mon message était clair. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avancez. Ensuite, on va discuter, vous et moi. J'ai trouvé une moustache dorée.
Je vais ajouter ça au dossier. Tout ce qui peut effacer le sourire de Clark. Le seul fauteuil confortable du commissariat. Mais pas le temps de se reposer. Des dossiers. Beaucoup de dossiers pour une petite ville. Cet ordinateur fera l'affaire si besoin. Maintenant que nous avons prélevé votre ADN, nous pouvons commencer. Interview du suspect Michael Clark. 18 h, le 30 mars 2019. Cet interrogatoire est enregistré. Par des lutins derrière le miroir, sans doute. Vous avez été arrêté pour corruption de scène de crime. Ah, je vous achèterai un nouveau rouleau de rubalise. C'est un délit de classe A. Il est passible d'une amende de 500 $. Oh, c'est pas de chance. Pour commencer, où étiez-vous la nuit où Daisy Armstrong a été kidnappée? Je regardais la télé dans ma chambre d'hôtel, mais j'avais mon scanner de police allumé. J'ai entendu les premiers rapports qui parlaient de la petite fille disparue. Aucune chance que la police sur les lieux me laisse approcher. J'ai mis mon réveil pour me lever à l'aube et aller voir sur place à la première heure le matin. Puis j'ai essayé de dormir. Mais j'étais trop énervé. Quelqu'un peut-il confirmer où vous étiez? Non, je ne crois pas. J'étais seul et réveillé. Une triste combinaison. Et, je me rends compte, un mauvais alibi. Commençons par... Pourquoi êtes-vous allé à la cabane? Si la police s'y intéressait, je m'y intéressais. Votre voiture, c'est un sacré 4x4. Surtout pour un reporter qui n'a que quelques diffusions au compteur. Comment vous pouvez vous l'offrir? Lorsque Boston Six News achète un de mes reportages, il paye bien. Combien il vous a coûté? 50? 60 000 $? Quand il faut, je fais comme tout le monde. Je fais un prêt. Et vous, inspectrice, vous avez un prêt pour votre voiture? Il s'amuse. J'ai besoin de le déséquilibrer d'une manière ou d'une autre. Le surprendre pour lui faire faire une erreur. Expliquez-moi encore comment vous êtes arrivé sur la scène du crime. J'ai écouté la fréquence de la police. C'est facile avec un scanner. Je suis allé à la scène du crime dans mon fidèle 4x4 comme je l'ai toujours fait. Après le départ de la police scientifique, je voulais voir la scène par moi-même. Je suis tombé sur le bunker juste avant votre arrivée. Allez, Joanna, t'es une meilleure inspectrice que ça. J'ai besoin de preuves, pas de suppositions. Vous avez dit que vous conduisiez ce 4x4 depuis des années? Vous avez bien entendu. Grâce à lui, je ne rate jamais un scoop. Vous dites que vous utilisez votre 4x4 depuis des années. Mais la carte grise n'est pas à votre nom. Le véhicule appartient à un certain Stephen Baker. Ok. Je comprends pas pourquoi le 4x4 est si important pour vous. Mais je suppose que mon ego a parlé. Oui, le pick-up m'a été prêté par un ami. Je pourrais pas me le permettre, même avec un prêt. Je pense que vous l'avez volé, Monsieur Clark. Vous aviez besoin d'un 4x4 pour les chemins de montagne. Et vous l'avez volé. Prouvez-le. Vous pouvez faire des suppositions, mais pas m'arrêter.
Passons au bidon d'essence et à ce qu'on a trouvé dans vos poches quand on vous a fouillé tout à l'heure. Ça a l'air excitant. Comment saviez-vous qu'il y avait un bunker au fond de la propriété? Comment la police scientifique a-t-elle pu passer à côté? Ils étaient focalisés sur la cabane. Il faisait nuit noire. Des petits flics de campagne avec des petits cerveaux. Désolé, c'était gratuit. Vous savez, je suis un peu comme vous. Mon travail, c'est de trouver des choses que les spectateurs d'une chaîne d'infos veulent voir. Vous le faites pour la justice, je le fais pour l'argent. J'ai plus de flair que vous, c'est tout. Je sais que vous mentez, Monsieur Clark. J'ai suivi vos traces depuis la cabane, et il menait directement au bunker. Il était très bien caché. Il fallait savoir qu'il était là. Pensez ce que vous voulez, inspectrice. Vous dites que vous êtes journaliste, reporter pour le Boston Six News. Je vends mes reportages à de nombreuses chaînes d'infos. Votre appareil photo était dans votre 4x4, mais aucune photo de la scène de crime? J'aime repérer le terrain d'abord. Une fois que j'ai fait le tour, j'attaque les photos. Je ne connais aucun journaliste qui travaille sans son appareil photo. Il se croit intouchable. La clé, c'est de jouer avec son ego. Que faites-vous dans le Berkshire? Quel est votre lien avec l'affaire Armstrong? Depuis quelques mois, je travaille sur une grosse affaire. Boston Six News attendait avec impatience mon prochain reportage. Les Armstrong sont sur ma liste de cibles potentielles depuis longtemps. Quand Daisy a été kidnappée, j'ai commencé à enquêter sur les Armstrong. Ce ne sera pas facile de prouver qu'il ment. Trouve des preuves. Alors vous êtes tombé sur une énorme affaire d'enlèvement, pile poil pendant votre séjour dans le Berkshire. Oui, je faisais des recherches sur des polluants dans la rivière. Et là, waouh, les Armstrong. C'est pas la rubrique des chiens écrasés, c'est une piste. Parfois, vous avez juste de la chance. Votre appareil photo dans le 4x4. Il y avait des photos de Daisy prises avant son enlèvement. Les Armstrong sont une famille aussi célèbre que les Kennedy. Les magazines People les adorent. Les gens veulent voir comment ils vivent. J'ai juste fait quelques photos volées. Les paparazzi vivent de photos exclusives. Torrides, intimes, n'importe. Quand la petite a été enlevée, j'ai réalisé que j'étais le premier sur place. Super opportunité. J'ai sauté dessus. Vous avez réponse à tout. Vous n'êtes pas très doué, non? Vous êtes en poste depuis longtemps. Assez pour vous mettre derrière les barreaux, si vous avez tué cette fille. Je sais que Clark ment. J'ai besoin de reconstituer la séquence des événements pour comprendre ce qu'il s'est passé. Un point de plus pour la justice. Je vais vous dire ce qu'il s'est réellement passé. Vous avez attendu que la police scientifique parte pour arriver avec votre 4x4. Vous avez pris un bidon d'essence dans le coffre de votre 4x4. Vous êtes ensuite entré dans la cabane pour vérifier si Daisy avait été trouvée. Vous êtes ensuite allé directement au bunker pour voir s'il avait été découvert, en prévoyant de tout brûler
pour détruire les preuves à l'intérieur. Juste quand vous alliez mettre le feu, vous m'avez entendu arriver. Vous avez donc abandonné votre bidon d'essence à la hâte et fermé la trappe. Vous ne pensiez pas que j'arriverais à ouvrir le bunker. Si je ne vous avais pas trouvé, j'imagine que vous auriez aussi brûlé la cabane. Je ne vais pas me moquer de vous, inspectrice, ou de votre interrogatoire. Je vois que vous êtes débutante dans ce domaine. Je jure que je dis la vérité. Je ne connaissais pas ce bunker jusqu'au moment où vous êtes arrivé. J'ai l'impression d'avoir surpassé toutes les forces de police. Quand j'aurai les résultats ADN du bunker, vous allez changer de ton. Vous n'avez aucune preuve concrète contre moi. Le labo va bientôt finir les analyses ADN. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Vous voyez cet appel? C'est votre mandat d'arrêt et un aller simple pour la prison. Je reviens tout de suite. Bonjour, monsieur. Je pense avoir trouvé l'homme qui a kidnappé Daisy Armstrong. Je l'interroge en ce moment. Attendez, inspectrice Locke. J'ai de mauvaises nouvelles. Quelqu'un a mis le feu à la cabane et au bunker. Les pompiers sont sur place. Mais ils disent que c'est trop tard. Tout est déjà détruit. C'est impossible. Mon suspect n'a pas quitté le poste. Il n'a pas pu mettre le feu. Nous ne pouvons pas le retenir plus longtemps. Suzanne Moreau. Ses empreintes sont sur les bouteilles trouvées dans la cabane. Nous avons également trouvé les empreintes digitales d'un inconnu, mais elles ne correspondent pas à celles de votre suspect. Monsieur, avec tout votre respect, je suis sûr que Michael Clark est impliqué. Inspectrice, j'ai déjà été conciliant avec vous, mais nous ne pouvons pas retenir votre suspect simplement parce que vous le croyez coupable. Nous avons les preuves que Suzanne avait un complice, Noah Garrity. Je vous ordonne de libérer le journaliste et allez arrêter Moreau. Laissez-moi juste vérifier ma dernière piste. L'analyse ADN du cheveu retrouvé dans le coffre-fort du bunker. Les résultats viennent d'arriver. Je sais à quel point c'est difficile. Ok. Vérifiez les résultats ADN, inspectrice Locke. Je vous donne 1 heure maximum. Puis, vous bouclez le dossier et allez arrêter Suzanne Moreau. Merci, monsieur. Qui avez-vous appelé tout à l'heure? Un éditeur du Boston Six News. Un éditeur qui vous a dit à plusieurs reprises que vous jouiez avec le feu. C'était votre complice, n'est-ce pas? Vous lui disiez de mettre le feu. Un complice. Je sais que c'est Noah que vous avez appelé. Je ne dirai rien de plus sans la présence de mon avocat. Restez là où vous êtes. Je n'en ai pas encore fini avec vous. Waouh! Est-ce qu'on va au procès? Une pauvre femme innocente est accusée à votre place. Vous l'avez piégée, hein? Il faut me laisser partir maintenant, inspectrice. Tout ce qu'il me faut, c'est un coup de fil au labo. Je sais que c'est vous, et je vais le prouver. Bonjour, Johanna Locke. J'ai besoin des résultats ADN que je vous ai demandés. Ah, bonjour, inspectrice. Désolé, nous n'avons que la séquence ADN. Nous n'avons pas encore eu le temps de la comparer avec les suspects. Ça va prendre encore plusieurs heures. Je suis désolé, mais vous n'êtes pas la seule sur la liste d'attente. Envoyez-moi la séquence ADN sur mon ordinateur au commissariat. Je vais faire la comparaison moi-même. J'ai besoin d'une autorisation pour vous les transférer. J'ai un meurtrier qui va être libéré si je n'ai pas ces résultats maintenant. Très bien, je vous l'envoie tout de suite. Mais je devrais le notifier. C'est ma dernière chance.
Oh non! Non! Suzanne! Je ne comprends pas. J'étais sûre que c'était un cheveu de Clark. Je vais devoir le libérer. Tout ça n'est qu'un jeu pour lui. Et il ne s'attend pas à perdre. Vous pouvez partir. Désolé. Vous devez être déçue, inspectrice. Peut-être devriez-vous envisager un changement de carrière? Je n'en ai pas fini avec vous. Oh, mais si, ma chère. Nous en avons fini. Je dois retourner chez les Armstrong pour arrêter Suzanne Moreau. Le mandat d'arrêt de Suzanne Moreau. Suzanne a été piégée par Clark et Noah. Ce sont eux les ravisseurs, mais je n'abandonne pas. Quand Suzanne sera jugée, je me battrai pour sa défense. Mais pour l'instant, c'est le procureur qui décide. Si je veux rester inspectrice, je n'ai pas le choix. La porte est grande ouverte. Étrange. Hey, y a quelqu'un? Madame Moreau? Madame Moreau? C'est l'inspectrice Locke. Madame Moreau, vous m'entendez? C'est moi, inspectrice Locke. Vous devez vous lever maintenant. Madame Moreau? Madame Moreau, vous m'entendez? Suzanne Moreau est morte. Pas de traces de coups ou de blessures sur elle. Elle ne semble pas s'être défendue de qui que ce soit. On dirait que Suzanne s'est suicidée en avalant tous ses médicaments. Suzanne disait la vérité sur sa mère. Elle a dû comprendre à quel point elle avait été manipulée. La mort de sa mère aura été la goutte d'eau. Et les bien-pensants des réseaux sociaux, comme d'habitude, se sont déchaînés pour la condamner.
Le journal de Suzanne a disparu. Ses lunettes ont disparu. J'ai appelé le procureur pour l'informer. Ici l'inspectrice Locke. Je suis à la résidence des Armstrong. Avez-vous arrêté Suzanne Moreau? Elle est morte, monsieur. Apparemment suicidée, d'après les premiers éléments. Elle s'est suicidée par remords pour son implication dans l'affaire. Impossible à dire. J'appelle la police scientifique. Je voulais vous prévenir. Quelle histoire. Restez sur place jusqu'à l'arrivée de l'équipe. Bien, monsieur. Je ne bouge pas. L'enquête a été officiellement close. J'étais certaine qu'elle était innocente. Et que Clark était responsable de 4 morts, puis avait disparu comme par magie. Avec $1 million. Mais les dollars sont marqués, donc difficile à dépenser. Je me fichais que l'affaire soit officiellement close. J'ai juré, monsieur Poirot, que je le traquerais jusqu'au bout.